Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Mon chum est déjà sur le projet salle de bain en bas. Dans le fond, aujourd'hui, il installe les panneaux Curdy. Puis moi, aujourd'hui, j'avais envie de m'attaquer à quelque chose que je laisse de côté depuis bientôt 1 an. Puis c'est, dans le fond, le plâtrage de nos moulures de fenêtres, parce que comme vous le savez, quand on a acheté la maison, les fenêtres ils étaient dus, là, même s'il y avait juste 19 ans. Il y avait probablement un défaut de fabrication qui avait jamais été pris au sérieux par les anciens propriétaires. Fait que ça a fait en sorte que les fenêtres se sont dégradées vraiment plus vite. Tu sais, la durée de vie d'une fenêtre, c'est comme environ 25-30 ans, mettons, là. Il y en a qui tirent ça un peu plus longtemps, là, mais mettons en 25-30 ans si tu veux pas avoir de surprise trop. Puis c'est ça, les nôtres étaient décellés. Puis ça a été pris juste à temps. Elle, de la salle de bain, dans le fond, quand ils l'ont retirée, elle avait plein d'eau dans le cadrage. Donc c'était vraiment sur le bord de s'infiltrer. Puis ben, ça aurait infiltré les murs, les planchers et tout le kit. Fait que mettons que c'est vraiment pas une job mettons, à pas prendre au sérieux là, quand nos fenêtres sont décellées, là. Fait que, tu sais, quand ils viennent en buée, mettons, là, à l'intérieur, là, ce qu'ils appellent le thermos, là, parce que c'est 2 vitres, puis ils mettent un espèce de gaz. Puis ce gaz-là, des fois, ça se décèle, là. Donc, c'est important, tu sais, de leur faire recéler, parce que sinon, ben, c'est ça, la condensation qui se trouve dans le milieu, ça se retrouve un moment donné à quelque part, puis dans ton mur, puis ça te tente pas que ça fasse de la moisissure. Fait que bref, nous, c'était vraiment... c'est ça, c'était vraiment sûr. Puis ça se voyait à l'œil que les fenêtres étaient complètement finies. On avait réussi justement à diminuer un peu le prix de vente de la maison par rapport à ça. Fait que tout de suite, c'est ça, en rentrant dans le fond, on voulait les faire en rentrant, mais c'était la pandémie, fait qu'il y avait, c'était pas comme jugé comme essentiel dans le temps, là, tu sais, au début de la pandémie. Fait que, tu sais, quand on a eu la maison, dans le fond, c'était le 1er mai. Fait qu'on était en plein dans la première phase, puis la construction n'avait pas recommencé. Donc, c'est ça, on n'avait pas pu les faire tout de suite. C'était comme, je pense que c'était à la fin mai qu'on les a fait, mais on avait déménagé. Fait que c'est un peu poche, là, parce que nos meubles étaient là. Mais comme on savait, on s'était pas comme installé. C'est intense, là, parce que c'est ça, ça fait vraiment beaucoup de poussière changer des fenêtres, là. Tu sais, c'est ça, ils ouvrent les murs, puis... c'est ça, il y a de la poussière dans les murs, hein? Il y a de la cochonnerie de bois, puis tout. Fait bref, tout ça pour dire que, puis dans notre contrat, dans le fond, d'installation de fenêtres, ils remettaient des moulures. Puis, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comme mettre du plâtre entre la jonction des moulures. Je vais vous montrer. Dans le fond, on l'avait déjà fait un petit peu, mais là, il reste comme à ressembler puis à en remettre. Donc, ben, tu sais, celui-là, il est presque... Ouais, non, pas presque tout fait, là, mais vous voyez... Ah oui, on voit bien. Il y a comme la jonction des 2 moulures, fait qu'il faut mettre du plâtre pour égaliser tout ça. Il y en a qui mettent du DEP, mais comme c'est sur le bord d'une fenêtre, ça travaille, fait que c'est un peu mieux le plâtre. Mon Dieu, un poil à banjo ici. Voilà. C'est ça. Puis il y en a un autre, là. Je vous dis, là, c'est la pénurie. Ah non, ça, c'est une graphine. OK. Je te dis, c'est la mue, là, ces temps-ci. Banjo, il perd tellement son poil, c'est l'enfer. Hein? L'enfer. Fait qu'il faut venir comme égaliser pour pas qu'on voit le joint. Puis après ça, je vais pouvoir peinturer les moulures. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est sur du MDF. Puis ça vient vraiment comme sale, là. Genre, tu sais, c'est comme mat, puis... tu sais, c'est pas fait pour être nettoyé, là. Puis là, ben, je trouve, là, à certains endroits, là, celui-là de la cuisine, surtout. Comme on a une fenêtre, là, en haut du lavabo. Il est tout dégueulasse, là. Tu sais, il y a de la bouffe qui a revolé dessus, là. Oh, il m'écoeure. Puis celui-là de la cuisine, je voulais pas nécessairement le refaire. Parce que quand on va... Dans le fond, la moulure est posée sur la céramique actuelle. Puis comme on va refaire la cuisine, ben tu sais, je trouve que ça servait à rien, mais là, il m'écoeure trop que c'est sûr et certain. Puis je sais pas quand on va faire la cuisine non plus, ça va tellement dépendre de tous nos travaux. Là, on n'a pas d'échéancier comme fixe, là. Sauf pour la salle de bain en haut, mettons, qui est notre prochain projet. Fait que bref, je voulais le refaire, puis la fenêtre de la cuisine, probablement que finalement on la changerait. Quand on va rénover la cuisine, peut-être pas genre quand on va rénover la cuisine, peut-être quelques mois après, là, on va la changer. On aimerait ça l'agrandir dans le fond.
Mais la fenêtre, comme est nouvelle, on voudrait pas s'en débarrasser, puis on l'installerait sur le côté de la maison, dans la salle de bain. Parce que notre salle de bain est vraiment sombre. Je vais vous montrer dans le fond, vous aimez ça, voir mes petites idées, nos petites idées comme ça là, pour améliorer la maison, fait que je vais vous montrer. Comme la salle de bain, c'est vraiment la pièce la plus sombre. La maison est genre vraiment claire, comme vous pouvez voir, tu sais, c'est vraiment lumineux. Là, c'est sûr, le soleil est comme un peu plus en avant en ce moment, là, comme vous pouvez voir. Elle est vraiment claire, mais la salle de bain, ça reste vraiment la pièce la plus sombre. Parce que comment c'est fait, c'est que la fenêtre, elle est centrée. Tu sais, quand tu regardes à l'extérieur, elle est comme centrée avec notre autre fenêtre, là. Oups, on voit pas, en tout cas. Attendez. Notre autre fenêtre. Fait que tu sais, de l'extérieur, c'est très symétrique, comme elle est comme centrée en même place, là. Bref. Puis c'est le fun parce qu'elle est centrée avec le bain. Mais, tu sais, le bain il est comme encastré dans le mur. Puis la porte, elle s'ouvre de ce sens-là. Puis c'est soulevant comme ça. Ce qui fait que ça cache la luminosité. Puis là, c'est sûr, on a aussi ben, il est pas vieux le meuble, mais il est pas au goût du jour. Puis il est vraiment sombre. Là, ça va être comme vraiment plus clair quand on va rénover et tout. Mais ça reste que c'est comme vraiment sombre. C'est encore plus sombre en vrai, je vous dirais, qu'à la caméra. Puis nous, notre but, ça serait de la mettre ici, dans le fond, une petite fenêtre. Je vais vous montrer, ça ressemble à quoi en ce moment, la petite fenêtre, là. Mais ça serait de l'avoir une ici. Si ça passe au conseil là, de la ville, c'est sûr, vous faire approuver ça. Là. Mais ouais, fait que tant qu'à la perdre, on aurait comme une petite fenêtre là. Puis là, il y aurait nos deux lavabos deux avec nos deux miroirs, ça serait vraiment beau. Puis au niveau de la cuisine, mais ça apporterait aussi un peu plus de luminosité parce que là, c'est aussi une pièce, ben non, elle est quand même vraiment lumineuse là, mais je vais vous montrer. Là, c'est ça, c'est parce qu'il y a un arbre devant qu'il va falloir malheureusement abattre. Là. Mais c'est ça, on ferait comme une fenêtre un peu plus large. Puis ça ferait en sorte que si on prend pas une cuisine sur mesure, mais une cuisine, mettons, Ikea, mais on n'a pas besoin de calculer comme que ça soit centré parce qu'on viendrait l'élargir, soit par là ou par là. Plus par là. Mais ouais, fait qu'on en ferait une un petit peu plus grande. Mais c'est ça, ça serait vraiment comme... c'est ça, un petit projet qu'on a de même, là, qui est vraiment pas urgent, puis tu sais, qu'on peut faire quelques années plus tard, là. Il y a vraiment pas de stress. Puis ben c'est ça, on trouve ça le fun, tu sais, on veut pas aussi, quand on va être plus vieux, puis qu'on aura des enfants, mais quand ils vont jouer dehors, puis que je vais faire la vaisselle, on va avoir comme encore une meilleure vue. Ou tu sais, si on a une piscine et tout. Fait que bref. Projet comme ça. Je me rappelle même pas pourquoi je dis ça, oui, parce que je parlais de mes mouleurs. Fait que là, ça fait quand même 8 minutes que je vous parle, fait que je vais me mettre, je vais me mettre au travers parce que c'est ça, il y en a une coupe de fenêtres. Fait que ouais, c'était ma bonne chance. Allez tout le monde! C'est drôle, oups, excusez-moi, vous êtes sur mon trépied parce que, tu sais, je vous ai filmé quelques bouts de plâtre. Fait que là, j'ai tout fini, le rez-de-chaussée. J'ai sablé tout l'étage, puis je vais planter un petit peu l'étage. Dans le fond, j'ai 4 fenêtres à faire à l'étage. Puis, j'ai manqué de place dans ma carte mémoire. Mais c'est ça. Je me rappelle plus ce que je dis ça, mais là, je m'apprête à plâtrer en haut. Ça se fait quand même bien. Là, j'étais comme fatiguée après avoir fait ceux en bas.
J'ai pris une petite pause, puis j'ai fait à dîner. J'ai fait des sandwichs déjeuner. J'ai comme pas pensé de vlogger, là. J'ai pris un petit clip là avec mon téléphone. Mais c'était super bon. Fait que pain grec germé, mayo, œuf, fromage, tomate salade avec des petites crudités, avec ça, des petites carottes et du hummus. C'était super bon. Je sais pas si vous entendez, mais dans le fond, en bas, mon chum est en train de faire tout ce qui est le curdy board, fait que poser comme le revêtement étanche, le genre de gyps étanche pour poser la céramique dessus. Dans le fond, là aujourd'hui, il va poser les curdy boards, en tout cas c'est ça son objectif. Puis demain, ça serait peut-être de faire les joints de curdy board, fait que comme de mettre une petite membrane. Puis faire comme les joints en genre de ciment colle là. Fait que comme tu mets des bandes là, de curly machin là. Banjo! Il est tannant tout le temps aller là-bas. Oui, t'es tannant! Puis c'est ça, fait que demain ça serait ça son objectif aussi. Et puis ben c'est à faire en sorte que comme la semaine prochaine, ça serait la céramique. Mon Dieu, qu'est-ce qui passe ça? Qu'est-ce qui passe ça? Tu veux l'attention? Non, non, non. Fait que c'est ça, la semaine prochaine, ça sera la céramique et c'est drôle, Banjo est genre sur mes genoux en train de faire la baboune. Et c'est ça, fait que ça serait vraiment excitant, céramique. Après ça, ça serait poser le gyps qui manque. Puis ça va s'enchaîner après. Fait que j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va finir d'ici la fin avril. Peut-être genre avec la fin de semaine de Pâques et tout. Puis après ça, on va pouvoir commencer sur elle de l'étage. Ça, j'ai vraiment hâte. C'était vraiment ça la priorité dans le fond de faire celle de l'étage. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me demandent aussi combien ça allait coûter. Faire elle du sous-sol, pour être franche, j'ai aucune idée. On a vraiment aucune idée parce que il a fallu qu'on s'achète plein de premiers outils, admettons qu'on n'avait pas, mais qui vont nous servir dans le futur, là, que ce soit des pinces à pex, des drills, des emporte-pièces pour faire nos évacuations de laveuses, de sécheuses en fait, puis de fans, de ventilateurs de plafond. Fait que tu sais, plein de trucs comme ça, puis au bout du compte, oui, c'est comme des coûts liés à ta salle de bain, liés à notre rénovation, mais qu'on va réutiliser, on va le réutiliser dans la deuxième salle de bain. Mais on s'est dit quand même qu'on allait faire le calcul. Dans le fond, on va juste additionner tout ce qu'on a fait comme achat de quincaillerie. Mais d'après moi, on est rendu assez haut là. Fait que bref, c'est pas mal ça. Que je regarderai, je ferai le calcul de combien ça va coûter. Mais ouais, d'après moi, tu sais, je pense que ça serait raisonnable de dire que ça allait peut-être coûter 6 000. Je sais pas, tu sais, on est reparti de rien là. Puis c'est vraiment pas. C'est ça qui est un peu poche là, j'aurais dû comme vraiment détailler de combien ça allait coûter. Mais tu sais, il y a des choses que probablement dans des salles de bain, tu sais, mettons dans la salle de bain du haut, on ferait pas, tu sais, dans le sens qu'on a mis un mur à terre pour en reconstruire un autre, mais ça c'est beaucoup là. Tu sais, toutes les 2x4 qu'il faut remettre là, le gyps de ce mur-là, tu sais, toutes des choses qu'on va pas faire dans la salle de bain. Fait que ça dépend tellement d'un projet à l'autre là. Puis c'est ça, on s'en veut un peu de pas avoir fait le calcul, mais c'est ça coûtait, c'est quand même cher là. Puis tu sais, admettons, en haut, les éléments de plomberie sont là, mais en bas, il n'y avait pas d'éléments de plomberie, donc tu sais, il a tout fallu qu'on reparte de A à Z, donc c'est sûr ça a été plus de coûts de PEX là, c'est pas ça qui coûte le plus cher, mais tu sais, ça a pris comme plein d'autres choses là, donc des pinces à PEX et tout là. Puis tout ce qui est évacuation aussi, tu sais, les tuyaux d'évacuation, et nous, dans notre salle de bain qui est là, tu sais, il va y avoir peut-être des drains qu'il va falloir déplacer un petit peu, mais là, tu sais, il a fallu repartir de drains comme de rien là. Fait que tu des tuyaux ABS pis tout ça, puis des fois ben, on en achetait plus aussi parce que là sinon on était tout le temps pognés pour aller retourner à la quincaillerie. On a refait des retours justement, mais quand même. Fait que bref, c'est ça, on a comme pas calculé, mais ce serait vraiment intéressant que je fasse le calcul. Bon, je vous parle pour pas faire mon plâtre, mais je vais m'y mettre, là ça fait un an là, que je traîne ça, puis j'ai vraiment hâte de peinturer mes houleurs. Fait que c'est ça. Puis comme
comme on va peinturer la même couleur des moulures, la salle de bain en bas, ben, tu sais, tant qu'à ouvrir la canne, on va peinturer mes moulures en même temps. Mais oui. Deux choses est sûre, c'est que je serai jamais une plâtreuse dans la vie. Hey, je suis brûlée. Genre, fait juste. Ben, j'ai fait 8 fenêtres. C'est ça? 1, 2, 3, 4. Ouais, 8 fenêtres. Je suis brûlée. Ouais. Puis la deuxième chose qui est sûre, c'est que je fais vraiment pas le souper à soir. Fait que là, c'est vraiment pas ce qu'on va manger. De toute manière, c'était pas dans les plans que je fasse de la grosse gastronomie. Il y a un match des Canadiens, puis je pense que j'aimerais ça, tu sais, comme avoir quelque chose genre pique assiette. J'avais comme en plan d'aller à l'épicerie acheter des trucs. Ça me tente pas. Mais je sais qu'il y a un... Comment ça s'appelle? On n'a jamais fait livrer de eux, là, mais on a déjà été mangé. Belle et la Bœuf, qui livre jusqu'à la maison. Puis il y a comme plein de petits genre entrées, genre des mini cheeseburgers, des mini go-go, là, qui est un genre de pogo maison. Des trucs comme ça, là, c'est pas très santé. Mais tu sais, en regardant les Canadiens, on a le droit, je trouve. C'est comme, ça s'annule. Fait que je pense que je vais commander ça, puis je vais genre... Ouais, je vais comme demander à ce qu'il y ait la livraison comme pour 7 heures, mettons. Bon, moi, je vais y arriver, j'ai du poil sur le côté. Puis, moi, je vais checker ça dans le fond. Puis, je sais pas si ça va revenir... regardez à combien ça revient, là, tu sais. À un moment donné, si ça venait à 70$ pour de la cochonnerie aux minutes. Mais, moi, je vais regarder ça. Puis, sinon... ben c'est ça là, je me suis installée pour regarder un frère Scott. J'aime vraiment ça, là. Je suis genre rendue à l'épisode 11, je pense. Puis je me suis pris une banane, puis un petit yogourt Activia au coconut. Fait que je vais regarder mon émission, puis en même temps, je vais me commander ça là. En tout cas, je vous dirai où est-ce que je vais avoir commandé, mais c'est ça. Ça me tente pas en tout d'aller à l'épicerie, ça me tente pas en tout de faire le souper. Fait que je pense que c'est un bon compromis. On s'est mis en canadien. Sauf Banjo. J'ai oublié de mettre son chandail, je vais aller y mettre après. Puis finalement, j'ai commandé du Belle et la Bœuf. Ça me tentait pas en tout de faire un souper. Puis on s'est inscrit comme cette semaine à Skip the Dishes, là, la genre de plateforme où commander. Puis Colin, c'est pas bon pour les finances, là, genre ta carte de crédit est sauvegardée. T'as juste à faire genre commander puis tout ça calcule là, fait que oups. Fait que j'ai commandé plein d'affaires mais je l'ai pas dit à mon chum, fait que on va garder ça secret puis on va attendre que ça arrive. Ça va arriver pour le match. C'est vraiment genre le fun, je trouve, le système de livraison. Il y a des photos, moi c'est ça que j'aime. Ils font juste déposer la commande devant ta porte, t'as aucun contact. Ouais. C'est super rapide aussi. Moi je pense que c'est encore plus rapide même qu'un restaurant qui fait un service de livraison. Ouais, hein? Parce que dans le fond, leurs livreurs sont pas sur 2-3 commandes à la fois. D'après moi, c'est le livreur le plus près du restaurant. Ouais, comme Uber Eats, je me dis. C'est ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on a juste fait une fois, puis à date, ça arrive super rapidement. Ouais. Peut-être pas toujours le cas, là, mais. Ouais. Fait que, ben c'est ça, on va aller écouter l'avant-match avec des Ruffles. Puis on vous montre notre petit festin à venir. Regardez-moi ça! J'ai commandé les hamburgers, les onion rings et les mini go-go. Malheureusement, c'est un match. C'est un match vraiment à poche. Pour ce qui est de la première période. Pour ce qui est de la première période. Mais ça nous a comme pas donné le goût de continuer de le regarder. Fait qu'on va probablement aller regarder un film, mais un film hockey, tu sais, pour continuer dans notre lignée, qui est le film Junior Major. Major? Major. Oui, Junior Major. Parce que je l'ai vu sur tout.tv l'autre jour. Fait qu'on va aller écouter ça. C'était un bon petit film. Je pense qu'on l'a vu juste une fois, hein, au cinéma. Ben là, tu viens de dire que tu l'as vu sur tout.tv l'autre jour? Je l'ai pas regardé. Ah! Hey, lui là, on ne voit pas. Puis on va goûter. Je me suis commandé un dessert.
Des Comment petits ça? trous de beignes. Hey. Puis ça vient avec comme 2 trempettes, chocolat puis caramel. Non, mais ça va être vraiment bon. Fait que je le Peux-tu conclue. montrer? Ok. Juste montrer des boîtes pour avoir rien là-dedans. Voilà. Oh, ça sent bon, ça sent genre. Ouais, puis la boîte était chaude tantôt, là, Oh, fait que ça sent bien. fresh. Donc, je vais mettre ça au vlog parce que sinon, c'est ça, j'ai oublié. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, passer la journée avec moi. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde!